5 grosses têtes aujourd'hui, exceptionnellement, à la table du grand studio, des grosses têtes de tous les sexes. D'abord, une de nos plus charmantes recrues, on la connaissait par cœur bien avant de l'entendre, Brigitte Lahaye. Ensuite, elle arrive à l'instant avec tout son barda, notre doyenne, Super Mamie, alias Claude Sarraute, qui trimballe son parapluie comme on promène un chien en le tirant derrière elle, ce qui est un bien joli D'ailleurs, spectacle. le parapluie est en train de pisser contre votre jambe. Elle embrasse tout ce qui bouge, à l'exception de votre serviteur. Oh chérie. Et un baiser de cette année-là, sur la ça bouche, ne se sur la refuse bouche. pas. Et puis, mesdames, pour vous satisfaire, au moins sur le plan de la conversation, les deux plus brillants que j'ai pu trouver. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a plus brillant qu'eux. Un qui bat tous les records d'audimat tous les samedis soirs. Je crois même qu'il bat des records absolus. Patrick Sébastien. Bravo. Bravo. Merci Boubou. Mais c'est vrai en plus. Hein Oui. Je dis ça à la fois parce que ça vous fait plaisir à vous, puis ça fait beaucoup de peine à d'autres. Là, c'est la meilleure. Je n'y avais pas pensé, tu vois, mais- pourtant je te connais depuis longtemps. Sacrée soirée que vous nous faites là, Philippe. Vraiment, nous sommes tous réunis pour toucher à la une. Et puis j'ai gardé pour la bonne bouche le plat de résistance, notre amiral, notre vicomte Olivier de Kersauzon. J'ai parlé de vous. Ah bon? Oui, oui. Il a été méchant, j'imagine. Non, absolument pas. Non, j'ai pas dit votre âge. J'ai dit que vous arriviez. Vous avez pas dit le prix non plus. Oh, je crois pas. Mais non, Non. j'ai pas dit son nom. Il a oublié. Ah non, j'avais commencé à le dire, mais notre super mamie est arrivée pendant ce temps-là, que nous avions parmi nous celle qui nous a réconciliés avec à la fois la province lointaine et profonde, les chèvres et la vie rurale. Amanda Lear. Bravo. Donc ça fait quand même 3 femmes Pourquoi pour 2 hommes. Amanda Lear, elle élève des chèvres. D'habitude, hein, c'est bien. Elle élève des chèvres. Une, pas des. Oh, je vais me mettre dans le couloir à 4 pattes, je vais faire bec, je vais voir si elle va venir me traire. Non, mais à entendre Philippe, on croirait que je passe ma vie dans les bois et tout, quoi, quand Vous même. savez pour lequel? Ah, à propos de bois, oui, je suis furieuse. Il paraît, vous savez que j'ai entendu dire, il paraît qu'il y en a une qui est au bois et qui se fait passer pour moi. Non, c'est pas vrai. Je Je jure. connais toutes. Je te jure, il paraît qu'elle a une Mercedes, la même modèle que la mienne, blonde Blanche. et tout, je sais pas comment elle Mercedes blanche. s'appelle, Ouais. et elle se fait passer pour moi. Ouais, justement, tu me dois 100 francs. La première citation nous est proposée par Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit « Le chagrin, c'est comme le ver solitaire, le tout, c'est de le faire sortir. Ah, c'est bien. Un joli, docteur. C'est bien, mais c'est dur, hein. C'est un Français mort. » Un Français mort. Bah Sacha ouais. Guitry. Non. C'est comme ça? C'est dans ces eaux-là? Parmi les Français morts, le nom que vous venez Non, de non, non, donner mais je veux est dire, irréfutable. C'est au début du siècle. Il était à la fois français et il est mort. Début du siècle. Il est mort il y a une vingtaine d'années. Ah, quand en même. été. Non. En été. Pagnol. Pagnol. Voilà. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo. Cigale. Faites pas semblant de chercher, Amanda Lear, ça trompe Non, mais personne. j'étais en train de réfléchir que c'est pas très joli, hein, de comparer le chagrin à un ver solitaire. Déjà, le ver solitaire, c'est moche, c'est berk. Pourquoi c'est moche, un ver solitaire? Solitaire, Oh, c'est c'est seul pas par beau, vous en définition. avez vu, ça a Ouais. des petits yeux affreux. Ah oui, mais c'est quand même l'animal le plus attaché à l'homme après le Ah oui, morpion. ça, oui. Hein. Ah, c'est Et horrible. vous en avez vu un qui était à vous ou Ben, j'en ai vu, on aurait dit un très long spaghetti. Ah non, c'est des petits anneaux, moi je connais bien, j'en ai eu 2 Ah fois. non, non. Mais non, tu C'est des penses. anneaux plats, c'est des Tu penses morceaux aux plats. ascaris. Non, non, non. Alors, non, ces dames c'est se regardent comme- longueur de temps. Il est obligé de le voir, il perd ses... Vous allez au chiottes avec un rétroviseur. je sais pas. Comme ça, comment tu crois que... Ah, dis donc. Attends ce qu'elle dit. Tu sais comment un ver solitaire? Comment tu crois que tu t'aperçois que t'as un ver solitaire?
Mais j'ai au Parce secours. qu'il est je suis tellement tout seul. long, il grandit, tu vois, il est d'abord tout petit, puis Oui, il grandit. on souhaite pas tellement de détails. Hein. Non, mais non. Ou bien on en a eu et on sait ce que c'est, ou bien on en a pas Voilà. eu et c'est Et je pas ne vous le souhaite intéressant. pas. Hein. Je ne vous le souhaite pas. Mais vous, hein, vous aimez bien parler de vos Ah, moi, petites j'aime parler de misères. Hein. tout, Oui, moi. oui. Tu sais, j'ai pas... Rien ne me dégoûte, c'est la nature. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr. Ah, c'est la nature. Je vais vous faire une nature en arrière du taxi, ça vous dérange pas? Enfin, On marche dans la nature, dans les rues de Paris, je vais te dire. C'est vraiment dégoûtant. Elle a bon dos, la nature, avec vous, hein, quand même. Ça, c'est les motocrottes. J'ai fait ce que j'ai pu. Eh bien, t'as qu'à passer avec une paille. De Madame Barisoni de Saint-Cloud, qui a dit un chagrin. Vous voyez que c'est toujours le même c'est une mot-clé. gaieté. Un chagrin en enlève un autre. On ne sent pas ses engelures quand on a mal aux dents. Oh là. Oh, c'est une belle. C'est pas d'art, quand même. Non. Et on n'a pas mal aux dents quand on accouche. On n'a pas mal aux dents quand on accouche. Ah non, parce que ça Ouais. fait encore beaucoup plus mal. Hein. Ah ouais. Ah bah là, dis donc. D'ailleurs, si vous avez des mal de tête, pas d'aspirine, vous mettez les dans le broyeur, vous verrez. Le mal de tête disparaît aussitôt. Vous pouvez faire ça avec un petit moulinex à soir, familial. Non, c'est vrai, ça remplace l'aspirine. Non, c'est vrai qu'on a mal quelque part, il suffit de se faire encore plus mal ailleurs. Et voilà. C'est ce qu'on appelle les abcès de fixation, c'est très connu. Oui, alors qu'est-ce qui a dit ça? Ah oui. Bon, il est mort, il est français. Oh, il est mort, parce qu'il est mort même au 19e siècle. C'est un écrivain. Un grand écrivain. Dumas. C'est Zola. Non. Et qu'est-ce qu'il a dit déjà? Flaubert. Attends, lui, c'est... Tout ça n'a aucune importance, vous citez des noms au Flaubert, hasard. Balzac. C'est Flaubert. Ah, Bonne réponse Amanda de Lear Claude l'avait dit Sarraud. avant. Moi, j'ai dit avant. Ah bah bonne réponse d'Amanda Lear. Voilà. Allez. Mais heureusement qu'il y a Kersozon qui écoute, parce que vous Moi, écoutez quand on rien fait des du tout. réductions au bois, je suis reconnaissant. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, comment se pratique le doping rouge? C'est du vin quand on rouge. prend des pilules. Alors, c'est quand au Parti communiste avec la CGT, on boit un petit verre de rouge avant de partir manifester de la Bastille à la nation. D'accord. C'est le doping, camarade. C'est le doping. C'est en mettant du sang frais dans le corps d'un athlète. Oui, mais quel sang? C'est le sien. Le sien, exactement. Oxygéné. On l'a fait donner du sang régulièrement. Exactement. On met de côté, Et ça n'est pas L'oxygène. interdit Non. par les fédérations sportives, alors que les autres formes de doping le sont. Bonne réponse de l'amiral et de Claude Sarraud. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Chevalet. Qu'est-ce qui donna à Louis XIV l'idée de construire le château de Versailles? Le plan d'épargne logement. Son Il astrologue. était à l'Étroit. Non. C'est un exemple Une qu'il a vu personne d'ailleurs. ou Un exemple qu'il a vu ailleurs. Ça doit Château être de la Belle au Bois en dormant. Allemagne, Westminster. Non. Il a pompé sur un autre château. non En Espagne. Non, non. En Belgique. Non. Il a vu un château quelque part. Il a vu s'est un dit, château. je veux le même. Et il s'est dit, pas seulement je veux le même, je veux mieux. Voilà. Je veux mieux. C'est un château C'est un français. château Le en château bas. de Fouquet. C'était le château de Fouquet qui était situé à Vaux. À Vaux-le-Vicomte. Merci, Vicomte. Bonne réponse Bon, merci, d'Olivier le Vaux. de Kersozon. Question de Madame François de Montélimar. Comment s'appelle le vent chaud, sec et violent? Fun. Sirocco. Oui. Bonne réponse de l'amiral. C'est le fun. Il vient du sud-est et il souffle principalement en Suisse et en Autriche. Et la loi autrichienne prévoit des dérogations Oui, en cas de oui. meurtre s'il y a du fun. Oui, c'est paraît-il Ça rend un fou vent qui rend fou, oui. Ça en fout. La tramontane aussi. Hein. Mais les vents rendent tous Quand ça fous. souffle la tramontane, quand ça souffle chaud. Ouais. Ah, tout, même le Mistral, C'est c'est redoutable. abominable, ça rend dingue. Les types ont envie d'assassiner leurs femmes. Ça, c'est pas dingue. Ça rend lucide, ça Ça nettoie rend l'esprit. lucide. Et la lune, vous y croyez, vous? Ah ouais, la lune, ah ouais. C'est vachement fort sur le cerveau. Ouais. Sur le sang aussi, parce qu'on n'opère pas en pleine lune. On n'opère pas en pleine lune. Le sang Non. est plus liquide. On Parce se que, fait couper ouais. les cheveux en Ouais. pleine lune. Non, à la nouvelle lune. Et on ne perd Non, pas sérieux non plus quand Moi, il y a ça des m'énerve, taches les gens de solaires. pleine Hein. lune. Hein? Quand il y a des taches solaires. T'es pas énervé, les gens Non, de mais pleine lune, toi la lune, faut faire vachement gaffe. Non, mais attention, c'est pour de vrai qu'on n'opère pas? Non, parce que le sang est trop liquide et comme maintenant on évite de t'en mettre du sang. Je En savais plus, pas. les vampires ils viennent avec des pailles, tu vois.
Alors si tu veux boire du sang, t'attends le week-end sur l'autoroute. T'as bien une famille d'ivrognes qui va se Grande mettre paille dans du le haut du platane pont de l'autoroute. Ah ouais. La Lune, c'est vachement fort pour plein de choses. Et moi, ça me rend fou, la Lune. Hein. Ouais. Statistiquement, les pleines lunes dans certains pays un peu chauds, t'es sûr d'avoir une criminalité qui augmente de 20%. Ah oui, les assassins, la pleine lune. C'est bien. Puis en plus, il voit plus clair à la pleine lune. Ouais, c'est beau. Et puis t'as vu le sang frais qui coule par pleine lune, la couleur que ça prend sous la lune. Ça brille en plus. Non, Ça jamais, brille, ça a j'ai presque vu. des reflets verts. Ah ouais. Mais le soleil, paraît-il, aussi a une influence. Hein. Ouais. Ah bon? Mais énorme. Le soleil, arrête. Les cardiaques, par exemple, Ouais. sont très sujets à des accidents quand il y a des taches solaires. Ouais. Je l'ignorais tout à fait. Ah mais hein. si, ça crée les taches solaires, ça crée des mouvements de foule incontrôlés. Comment ça marche? Ben, en période de taches solaires importantes, en rétroactif tout au moins, sur les 150 dernières années, on sait à quelles époques il y a eu des taches solaires importantes, et ça correspond toujours à des mouvements de révolte ou des grands changements sur le plan politique et Il y en a eu ces derniers organisation. temps? Non, mais elles arrivent. Ah, dis donc. Question de mademoiselle Chamouillet. Cassandre, dotée par Apollon du don de prophétie, se refusa à lui. Alors, comment Apollon la punit-il? Parce qu'elle avait toujours raison, mais personne ne la croyait. Oui, il lui a dit que personne ne la croirait. Bonne réponse de Claude Sarraute. Qui vous avez dit? Cassandre? Oui. Cassandre, elle avait prévu d'ailleurs la guerre de Troie et personne ne l'a cru. De Madame Douchy de la Varenne, pourquoi a-t-il fallu faire venir un bourreau français pour l'exécution d'Anne Boleyn? Parce que les Anglais voulaient pas. Non, Si. parce que la méthode d'exécution. Oui, alors, quelle était la différence? Parce que c'était le système, la décapitation à la française ou à l'anglaise, qui ne se fait pas de la même manière. Oui, et alors, quelle était la différence? Dans l'anglaise, on met du ketchup avant. Parce qu'ils avaient prévu un bourreau belge qui voulait la décapiter au gaz. Oui, c'est une question C'est la chaise technique. électrique avec des bougies, ça soit. Oh, ça, c'est sûr, hein. La C'est différence, c'est dans la technique, le oui. coup de la hache, Alors, la hache pour l'Angleterre, l'Angleterre et l'épée pour la, et enfin, l'épée le sabre pour la pour France. le sabre pour la Parce qu'en France. plus, quand on paie bien le bourreau, il s'arrangeait pour taper juste entre deux vertèbres pour qu'il y ait une décapitation rapide. Et alors que quand on payait pas bien, comme ça peut arriver à la hache, je sais pas quoi, c'est trop épais le tranchant d'une hache. Ça fait plus mal. Excellente réponse de notre spécialiste des supplices, Olivier de Kersauzon. Ah, mais. Gillette, il avait pas fait de guillotine, ça aurait été bien. Guillotine qui soulève le cou, la première lame qui soulève le cou, la deuxième qui coupe le cou. Ouais. La Guillotine, troisième qui Gillette. récupère le sang, la quatrième qui fait du boudin antillais. Guillotine jetable. De toute façon, ça peut J'ai pas vu dans faire un film mal. récemment, chose que je ne savais pas, que j'ai appris, mais beaucoup de gens savent, c'est que c'est Louis XVI lui-même qui a rectifié le contour de la guillotine. Ouais. C'est qu'au départ, la guillotine était ronde, et que lui, il a expliqué à Guillotin qu'il fallait la faire de travers. Diagonale. C'est Ouais, quand pour même qu'il y ait moins Il a été jusqu'à l'essayer. pour qu'il y ait moins de contact, voyez-vous, de surface, pour qu'elle garde son élan. Ouais, ouais. Cette formule de coupe est tout à fait intéressante parce qu'elle est reprise dans les machines agricoles, voyez-vous. Dans le système des... quelques bons petits supplices. Question de Madame Fongarnant. Quel négociant et philanthrope français du 19e siècle est-il considéré comme le fondateur des grands magasins? D'ailleurs, c'est lui qui a ouvert en 1852 le fameux Au Bon Marché. Boussicot, C'était... Et quel est son prénom? Hôpital. Aristide ou... Aristide Boussicot. Bonne réponse de l'amiral. Et quel est le livre que ce phénomène a inspiré Au bonheur des dames. à Zola? C'était Au bonheur des dames. Question de Madame Rondeau. Quel est le point commun entre le séjour de Jésus dans le désert, le séjour de Moïse dans le Sinaï et le déluge, le carême et le ramadan? 40 jours. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Connaissez-vous la chasse au sanglier? Non? Alors retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 20 août 1991. Philippe Bouvard était entouré de Brigitte Lahaye, Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon, Amande Dallière et Patrick Sébastien. De Monsieur Roland.
Dans les courses de lévrier, quelle différence y a-t-il entre le coursing et le racing? Ils courent les uns derrière les autres. Dans lequel le poursuivi part en même temps que les poursuivants. Non. Il y en a un non, qui monsieur. a un lapin, il y en a un autre qui n'en a pas. Il y a un truc qui tourne devant. Dans une course et dans l'autre, il n'y en a pas. Ah non, il y a toujours quelque Il y a chose. toujours quelque chose devant. Il est vivant dans certaines courses. Il y a un lapin Alors voilà, mécanique. il est vivant dans le coursing et c'est une proie mécanique dans le racing. Bonne réponse de Brigitte Lay. Pas beaucoup de cynodromes en France. Bah, s'il est vivant, la course Non. s'arrête quand il le chope. En Australie, Il y en a pas des masses. Australie. Moi, j'en ai un à côté de chez moi, dans ma Mont-de-Marsan, il y a un cynodrome. En Australie, il y en a un paquet. Il paraît qu'il n'y a pas d'animal plus bête que le lévrier. Est-ce que c'est vrai? L'homme, La femme. quand on le voit en C'est sauvant, con. Un L'Afghan, lévrier, ça non, n'a qu'à avoir la tête que ça. Ah oui, très étroite, très petite. C'est parce que c'est un animal aristocratique. Ouais. Ah oui, tu crois? C'est une fin de race. Moi, je préfère la fin de race de certains Oui, je électrosages sais que le début de la vôtre, mon petit, mon C'est petit pas la nain première merdeux, fois. là. On dirait un pot de yaourt, cet enfoiré, là. Ah, il s'est un peu senti attaqué là. Non mais il y a des races qui survivent, hein. Non, mais, Celle que Madame RTL a l'aide de son sein généreux. parce qu'elle vous nourrit pas, sans doute, vous, ma puce? Oh, un petit peu, oui. Ouais, la moitié de Enfin, votre bedaine. quand vient vous de avez chez sucé elle. un sein, il reste plus grand chose, hein. Oh, arrêtez. Ah, dans le genre goulu, Moi, hein. je sais ce que vous lui mangez, à cette madame RTL. Question de Monsieur Lecor. Si vous devez subir un examen post-prandial, quand aura-t-il lieu? Après? Après le prandial. Après quoi? Mais qu'est-ce que c'est le prandial? après le. Ça veut dire après manger? Après un repas. Bonne réponse d'Amanda Lear. Bravo! Bravo! On est très injuste avec toi, Amanda. J'ai dit ça au pif. Hein. Oui, oh ben, je sais bien. Comme ça. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Où se trouve en France le mur long de 45 km et qu'on a surnommé la Grande Muraille? Autour d'un château? Oui. Alors, à Vincennes? Non, c'est Dans le en Massif Touraine. central. C'est en Touraine, ça. Oui. C'est autour Loin. c'est Chenonceau ou... Chinon. Non, c'est c'est là où il y a les chasses présidentielles. Oui. Alors, Rambouillet? Non. Non. Ah ouais. Non, il y a des chasses énormes. Rambouillet dans la Touraine. Il y a hein. 45 km, ouais. C'est bourré de sangliers dégénérés à pompons. Ouais, c'est dur. Parce qu'ils se niquent entre eux depuis des années, les cochons qu'il y a là-dedans, les sangliers. Parce que normalement, c'est les sangliers, ça voyage. Donc, t'as des sangliers à pompons maintenant dedans dans les chasses. C'est comment un pompon? Bah, c'est-à-dire qu'ils ont du poil avec comme des boucles d'oreilles. Oh, c'est Et incroyable. il commence à y en avoir des albinos. Moi, je suis allé dans le temps là-bas. Oh, c'est incroyable. Et c'est près de Bourges. Chenonceau, c'est Chambord ou je sais pas quoi, Chambord. Hein. C'est le château de Chambord, c'est le mur d'enceinte Bon, du souffleur, parc. un clope. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Le gibier Corot. est complètement dégénéré, vous voyez des cerfs avec du rimel. Alors, à quelle heure on nous tire? Ah, ben là, son fusil, celui-là, il tire à côté, pampan cucu. Oh Monsieur le ministre, pas dans les bois, dans les fesses. Coucou. Le gibier est complètement dégénéré, mais complètement. Ah ben là, les chasseurs. Oh ben t'as vu, il a un gros sac, c'est un petit fusil, celui-là. Coucou, monsieur le ministre, ça va? Votre description des chasses présidentielles. Bah, en général, il y a plus de blessés que dans les chasseurs que dans les animaux. Hein. C'est Defer qui s'en occupait à une époque. Oh non. Ouais, alors je pense que c'est bien d'aller à la chasse. Alors lui, il fallait 2 paires de lunettes pour voir le bout de son fusil. Alors, les cerfs, ils passaient comme ça. Bonjour, monsieur le ministre. D'ailleurs, on racontait une histoire. Il y avait un invité qui se préparait à tirer sur un faisan et le garde-chasse qui était à côté l'arrête en disant « Ah non, pas celui-là. » Et pourquoi? Parce que monsieur Defer le tire toujours. Ah ben c'est des beaux endroits quand même. Hein. Mais le gibier dénaturé, pas savoir. Ah là là. Tu sais que tu vois un sanglier à moitié blanc avec des pompons partout qui te sortent un truc. Tu te dis, je suis pas à la chasse, je suis au cirque d'hiver là. Dernière citation de monsieur Pardon de Villeurbanne. Il est temps. Qui a dit « Ne pas être anarchiste à 20 ans, c'est un manque de cœur. L'être encore à 40, c'est un manque d'intelligence. » C'est bien ça. Français mort.
Il est mort il y a vieux. longtemps. Il est mort au début du siècle. Ah non, un petit peu plus tard, vers 1920. Ah ouais, c'est déjà plus tout à fait le début. Il écrivait, enfin les gravures et les photos de l'époque le représentent à la fin de sa vie écrivant, un peu comme Voltaire, avec une robe de chambre, un bonnet sur la tête. Ouais, Ouais. c'est Balzac. Bah, Ah non, il était mort depuis longtemps. Il écrivait des pièces? Non, c'était un grand romancier, Zola. plus très lu aujourd'hui, Un plus très lu aujourd'hui. mais dont on continue à dire, sans le lire, qu'il écrivait admirablement le français. Anatole France. Anatole France. Bonne réponse à Claude Sarraute. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.